Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors donc ici on voit la comète Ison qui se retrouve, on voit Ison c'est le point parce que les quatre flèches rouges, on voit Ison est en plein milieu ici et elle est au-dessus de l'étoile Castor. L'étoile Castor est dédiée à Apollon justement et on a vu que du ciel lointain, c'est un objet qui ne les avait jamais visités dans notre système solaire, eh bien elle était pendant des années à notre insu à faire une couronne au-dessus de Apollon ou Castor. Vous allez le voir ici, je vais vous le montrer. Regardez la couronne, couronne, couronne. En l'an 2000, couronne en 2001, 2002, 2003. Et ça, j'aurais pu reculer 500 ans en arrière, ça faisait une couronne comme ça. La couronne, l'effet de déplacement est dû à la rotation de la Terre alentour du Soleil. C'est une illusion d'optique. OK? Par le même principe que les mouvements rétrogrades des planètes ou les rétrogradations. Et là, la couronne s'est élargie jusqu'en décembre 2012 où elle part pour sa victoire, ou pas encore, mais oups, attendez, et ça c'est une grande couronne. Et là, elle ramasse son arc. Ici, c'est le Gémeaux de gauche a un arc ici dans sa main. Vous l'avez déjà vu la photo. Donc, il a eu sa couronne et décolle. Et à partir de Régulus ici, part pour la victoire, on la voit accélérer dans le ciel lointain. Alors, le cycle, on peut considérer le cycle céleste d'un objet à partir du moment où il nous vient dans le ciel lointain, c'est-à-dire que son cycle aurait commencé dans le Gémeaux, et le cycle ne se termine pas pour l'objet en quelconque qu'on étudie dans le ciel, jusqu'au moment où elle se stabilise dans une constellation et pour ne plus y bouger. C'est-à-dire que tant qu'elle change de constellation, là elle est dans le Gémeaux, on va le faire avec vous, vous allez voir, vous allez bien comprendre. Eh bien, c'est le Cancer, elle continue, le Lion, la Vierge, elle va passer la Balance rapidement, touche un peu au Scorpion, elle monte dans le Serpent, le Dragon, Hercule aussi avant, elle va au Septentrion, l'étoile Polaris. Voyez-vous, elle fait un changement comme un changement de direction. Elle ne change pas de direction, mais voyez-vous, c'est comme si elle donne une tag. Tiens, elle vient toucher à l'étoile polaire. Après, elle passe dans la Girafe. Donc, son cycle n'est pas complété. On est au mois de janvier 2014. Puisqu'elle continue de changer, comme un livre que vous lisez. Si vous lisez un roman, bien, vous êtes rendu à la page 250, il y a 300 pages, vous êtes d'accord, vous n'avez pas terminé. Vous allez avoir terminé lorsque vous allez arriver au dernier chapitre, à la dernière page, j'allais dire la dernière page, et vous allez rester, votre esprit va rester sur la dernière page que vous avez lue, vous allez avoir la conclusion d'imprimer comment ça finit votre roman. C'est un peu pareil, c'est la même chose. L'objet continue, elle va dans le Auriga, et, voyez-vous, elle touche au lynx. Elle touche encore à Auriga. Au mois de mars 2015, elle a encore touché. Donc, on ne peut pas considérer que son cycle est fini. On va considérer que son cycle est fini lorsqu'elle va rentrer dans la constellation pour la dernière fois qu'elle ne quittera plus. C'est-à-dire, vous allez voir, à partir de la prochaine fois qu'elle va toucher le lynx, vous allez voir la date ici. Son cycle est terminé.
parce qu'elle va rester dans le lynx, elle ne change plus de lynx. Elle ne va plus retoucher Auriga. Et en passant, Auriga, voyez-vous, elle lui frôle la tête. Elle va toucher la tête d'Auriga. On va y aller à plus petite vitesse. Elle touche la tête. Ça, les étoiles ici, là, voyez-vous, je clique ici, une étoile, Auriga. Elle fait partie d'Auriga. Donc, vous allez voir, Aeson est un petit peu à l'intérieur. Elle a vraiment rentré dans l'air d'Auriga et elle a pointé la tête d'Auriga. Et qu'est-ce que c'est Auriga dans la mythologie? Eh bien, c'est lui qui a inventé le chariot à 4 chevaux. Le chariot d'Apocalypse de 4 chevaux, c'est lui qui l'invente. Dans la mythologie, je vous rappelle des notions que je vous ai déjà données. Donc, elle le touche, donc son cycle n'est pas terminé. Elle est venue dans le lynx et elle retourne dans Auriga, donc elle fait un changement. Il y a encore des pages dans votre roman qui bougent. OK? Alors donc, je vais vous démontrer c'est quoi le cycle céleste d'un objet. Ici, le cycle céleste, par contre, bon, je prends l'exemple de Aeson, OK? C'est un objet qui n'est jamais vu dans notre système solaire. Donc, elle vient d'un endroit du ciel qui est le Gémeaux. Elle fait une couronne, comme le cheval blanc, il reçoit une couronne pendant des années, au-dessus de l'étoile Castor qui est ici, qui était l'étoile dédiée à Apollon justement. On va retrouver une fameuse comète qui est très sensible, on la perd facilement, on l'a ici. Donc voyez-vous la couronne, je vais vous la faire. Pendant des années, à notre insu, elle faisait une couronne. Je vais mettre la monture équatoriale, ça va stabiliser les choses, pour que vous voyez mieux le mouvement. Voyez-vous la couronne. Et ce n'est qu'en 2012, au mois de décembre, que tout à coup, bon, là, la couronne, ça grandit, ça grandit, ça grandit, comme pour nous dire le temps arrive. À partir de 2009, ça grossit énormément. Et en 2012, au mois de décembre, et là, elle part, fait un dernier tour. Et là, elle touche l'arc. Elle a eu sa couronne, l'arc du cheval blanc de l'Apocalypse. Et quand elle traverse, aussitôt qu'elle passe Régulus, elle part pour la victoire. Et ce qui est spécial, c'est justement, Régulus représente Jésus à l'ouverture des sceaux, le Shiloh, ou le lion de la tribu de Juda. Et c'est lui qui ouvre les sceaux, donc c'est lui qui ordonne le cheval blanc, noir, rouge et vert de partir. Et notamment au cheval blanc de partir pour sa victoire. C'est lorsqu'il traverse l'étoile qui représente Jésus comme le Shiloh, qu'on voit accélérer dans les cieux Aeson partir pour la victoire. Bon, bref, le cycle d'un objet céleste va comme suit. C'est du moment qu'il change de constellation, comme un livre. Si vous lisez un roman, par exemple, vous avez 300 pages sur votre roman, vous êtes rendu à la page 250, il vous reste encore 50 pages à lire, et à toutes les fois vous tournez votre page, c'est comme un décor différent, c'est une nouvelle information que vous lisez. Et le cycle de votre roman est à l'étoile, lorsque l'étoile se stabilise dans une dernière constellation, dans le ciel lointain, pour ne plus changer de constellation. Tant qu'elle change de constellation, même si c'en est deux, elle alterne entre deux, on peut dire que son cycle n'est pas terminé. Bon, lorsque vous finissez votre roman, vous avez lu la dernière page, la page 300, eh bien, votre esprit reste sur la dernière page, puis c'est la dernière que vous avez lue, et elle comporte la conclusion, ok? C'est la même chose pour les objets célestes, un petit peu. Alors, si je retourne un peu en arrière, donc, on a ici le lion de la tribu de Juda. Je vais vous lire si vous voulez, le texte de la Massor. La Massor nous parle le lion doit punir l'ennemi, donc on l'a ici. La femme, la vierge, la semence de la femme, on la voit ici. La comète Aeson est passée dans la vierge comme un livre, un peu qu'on déroule. La balance ou le rachat. L'ennemi doit racheter, donc c'est la balance, on le voit ici passer dans la balance. OK. L'ennemi qui blesse le talon de l'homme, c'est quoi? C'est le serpent, elle passe dans le serpent. Et le puissant régnera victorieux, eh bien, on le voit ici dans Hercule, et ça nous parle de couper le talon, on sait qu'elle coupe le talon ici, etc., etc. Et après, tout ça, on doit reconsacrer à nouveau le temple de Dieu. Bon,
Moi, j'avais pris pour acquis que probablement, après le passage ici, dans le dragon, on le voit, il va venir tout de suite après, il passe dans le dragon, probablement qu'il y aurait une... il nous parlerait de la reconstruction du troisième temple. J'avais pas tort parce qu'ils ont accentué l'information à l'effet qu'on était proche. Sauf que, ce qu'il faut considérer, c'est que Kaisun n'a pas terminé son cycle, son cycle céleste. Pourquoi? Parce qu'elle change constamment encore de constellation. Là, elle a touché le dragon, elle va dans la petite ours, à côté de l'étoile polaire, elle va au septentrion, elle passe dans la girafe. On va le faire le cycle ensemble, vous allez comprendre, c'est comme un roman. Là, je suis peut-être rendu à la page 275 de 300. Elle va dans Auriga, dans le cœur d'Auriga, l'inventeur du Quadriga, qui est le chariot à 4 chevaux. Donc, son cycle n'est pas terminé. Si elle s'était stabilisée dans le ciel lointain dans Auriga, on pourrait considérer que la date immédiate où elle rentre dans Auriga, c'est la fin de son cycle. Vous me comprenez? Parce que là, à cause du mouvement relatif de la Terre autour du Soleil, elle va avoir un mouvement en forme de couronne, un petit peu, si vous voulez, dans Auriga. Mais là, c'est pas le cas, parce qu'elle passe dans Auriga, elle la quitte, et elle continue pour aller dans le lynx. Là, ici, voyez-vous, il y a une confusion. On va vous expliquer de quoi. Elle touche la patte du lynx, mais ici, il n'y a aucune étoile qui appartient au lynx comme tel. C'est une image. Il n'y a pas d'étoile catégorisée avec le lynx. Je vais vous en faire la preuve. Voyez-vous, à shipper, on va grossir, on va cliquer cette étoile-là. Vous n'avez aucune étoile LIX parce que elles doivent avoir l'appellation LIX, pardon, pour faire partie du lynx. Comme ici, vous commencez à en avoir. Attendez. Dans ce coin-là, ici, du ventre. Bon. Je viens d'en trouver. Bon. Voyez-vous, ici, ça, c'en est une. Juste en bas du ventre, ici, il y a des étoiles qui appartiennent au lynx. Bon, celle-ci, là, c'en est une. Donc, Kaisun s'approche. Là, elle n'est pas encore dans le lynx. Elle a quitté Auriga. Et là, elle va rentrer dans le lynx. Comme elle fait, vous voyez, elle est vraiment dans le ventre. Et elle va aller toucher la tête, carrément la tête de Auriga. Elle fait un mouvement rétrograde. Voyez-vous, là, au mois de mars. Vous allez me dire, oui, mais ça ne touche pas complètement. Mais regardez, si je prends l'étoile ici, ou l'étoile là, Auriga, donc il y a les étoiles qui sont dans cette surface-là, ici, font vraiment partie de la constellation d'Auriga. On le voit AUR, l'appellation de cette étoile-là. Alors qu'Aisun est même à l'intérieur, on le voit. Je vais vous remettre Aisun. Donc, on aurait pu croire que le cycle de Dyson était terminé, mais il n'est pas terminé. On la voit ici, et cette étoile-là, ici, elle fait partie d'Auriga. Donc, il y a plusieurs étoiles ici qui font partie d'Auriga. Donc, on continue, on va avancer. Elle touche le pied du lynx, mais il n'y a aucune étoile ici qui font partie du lynx comme tel. Et vous allez voir, c'est à l'approche du ventre ici que le cycle va se terminer. Parce qu'à partir du moment où elle va rentrer ici dans le lynx officiellement, une certaine date que vous allez voir, elle ne quitte plus le lynx, elle ne retourne plus en Auriga, et on peut dire que le cycle se termine donc pour cet objet-là. La dernière page va se lire ici, aussitôt qu'elle touche à la constellation du lynx. Alors, on va y aller plus en détail. Alors, je vais tenter de vous donner une date quand même assez approximative, là. Oups. Alors, retrouve notre petit Tyson. Voyez-vous l'étoile ici, qui est la première étoile qui monte l'environnement du lynx, elle est ici, DU lynx. OK? Donc, voyez-vous, on est pas mal début septembre. Et ici, on continue. On va pénétrer vraiment dans l'environnement consistant du lynx.
au mois d'octobre. Et donc, si la prophétie sur Aïson est vraie concernant le troisième temple, dans le mois d'octobre, on annoncerait officiellement les démarches pour le début de la construction du troisième temple. Là, ici, je ne peux pas te donner de date exacte, mais ça va être probablement plus le mois d'octobre ou le mois de septembre, mais sans vous donner de date, ça serait le temps de la terminaison de cet objet-là, ici d'Aïson. Elle aurait terminé à ce moment-là son cycle. OK? Parce que vous allez voir, si je continue d'avancer, elle va rester dans le lynx. Le mois de novembre aussi, là, ça c'est sûr, ici on est dans le lynx. Là. Et elle ne retourne plus dans Auriga, elle reste dans le lynx et elle va le faire tout le temps. Donc, la date du mois d'octobre, fin septembre, octobre, c'est les temps de la terminaison d'Aïson. Et donc, c'est là qu'il faut s'attendre à savoir si cette fameuse prophétie sur l'objet Aïson annonçant la reconstruction du troisième temple est vraie, et bien ça va aller au mois d'octobre.